Parole de Dieu quotidienne. La corruption de Satan sur l'homme se manifeste principalement en 5 aspects. Ces 5 aspects sont les 5 façons par lesquelles Satan corrompt l'homme. La première de ces 5 façons dont nous avons parlé est la connaissance. Alors, prenons d'abord la connaissance comme sujet de notre échange. Satan utilise la connaissance comme appât. Écoute attentivement. C'est juste un type d'appât. Les gens sont incités à étudier dur et à s'améliorer chaque jour, à se barder de connaissances comme avec une arme, puis à utiliser cette connaissance pour ouvrir la porte à la science. En d'autres termes, plus vous acquérez de connaissances, mieux vous comprendrez. Satan dit tout cela aux hommes. Satan dit aux hommes d'avoir des idéaux élevés, en même temps qu'ils acquièrent les connaissances, leur disant d'avoir des ambitions et des idéaux. À l'insu des hommes, Satan transmet beaucoup de messages comme celui-ci, poussant les hommes à inconsciemment avoir l'impression que ces choses sont correctes ou bénéfiques. Sans le savoir, les hommes empruntent ce type de chemin, inconsciemment dirigés par leurs idéaux et ambitions. Petit à petit, les hommes apprennent, sans s'en apercevoir, la connaissance donnée par Satan, la pensée des personnes connues ou célèbres, et acceptent ces idées. Ils apprennent ainsi une chose après l'autre, des actes de ceux qu'ils considèrent comme des héros. Vous pouvez reconnaître une partie de ce que Satan préconise pour l'homme dans les actes de ces héros ou ce qu'il veut inculquer à l'homme. Qu'est-ce que Satan incarne chez l'homme ? L'homme doit être patriotique, avoir l'intégrité nationale et être héroïque. Qu'est-ce que l'homme apprend de quelques faits historiques ou de quelques biographies de figures héroïques? Avoir un sentiment de loyauté ou de tout faire pour son copain ou pour un ami. Dans cette connaissance de Satan, l'homme, sans le savoir, apprend beaucoup de choses et apprend beaucoup de choses non positives. Sans qu'il ne le sache, des graines préparées pour eux par Satan sont plantées dans leurs esprits immatures. Ces graines leur font sentir qu'ils devraient désirer être des personnes connues, être célèbres, être des héros, être patriotiques, être des gens qui aiment leur famille, ou être des gens qui feront n'importe quoi pour un ami et ont un sens de loyauté. Séduits par Satan, ils suivent sans le savoir la route qu'il leur a préparée. En empruntant cette voie, ils sont obligés d'accepter les règles de vie de Satan. Inconsciemment et sans qu'eux-mêmes n'en soient conscients, ils développent leurs propres règles de vie, alors qu'elles ne sont rien de plus que les règles que Satan leur a imposées. Pendant le processus d'apprentissage, Satan les amène à promouvoir leurs objectifs, à déterminer leurs objectifs de vie, leurs règles de vie et leur direction dans la vie, tout en leur imposant des choses de Satan en utilisant des histoires, en utilisant des biographies, en utilisant tous les moyens possibles pour amener les hommes petit à petit à mordre à l'appât. De cette façon, les gens développent leur passe-temps et recherches au fil de leur apprentissage. Certains en viennent à aimer la littérature, un peu d'économie, un peu d'astronomie ou de géographie. Il y a aussi ceux qui en viennent à aimer la politique, certains qui aiment la physique, un peu de chimie, et même
certains qui aiment la théologie. Ce sont toutes des parties de la connaissance auxquelles vous avez été confrontés. Dans vos cœurs, chacun de vous sait comment vivre avec ces choses, chacun y ayant fait face. En ce qui concerne ces types de connaissances, tout le monde peut parler sans fin sur certaines d'entre elles. Et ainsi, il est clair que cette connaissance est entrée de manière profonde dans l'esprit de l'homme. Elle montre la position qu'elle occupe dans l'esprit de l'homme et l'effet profond qu'elle a sur lui. Une fois que quelqu'un aime une facette de la connaissance, quand dans son cœur, une personne est tombée profondément amoureuse d'une d'entre elles, elle développe alors involontairement des idéaux. Certaines personnes veulent être des auteurs. Certains veulent être écrivains. Certains veulent faire une carrière politique et certains veulent s'engager dans l'économie et devenir des hommes d'affaires. Ensuite, il y a certaines personnes qui veulent être des héros, être connus ou célèbres. Indépendamment du genre de personne que l'on veut être, son but est de prendre cette méthode d'acquisition des connaissances et de l'utiliser à ses fins, de réaliser ses désirs, ses idéaux. Quelle qu'en soit la qualité, ils veulent réaliser leur rêve de ne pas vivre cette vie en vain. Ou ils veulent s'engager dans une carrière. Ils établissent ces idéaux élevés et ambitieux. Mais essentiellement, tout cela sert à quoi? Avez-vous déjà pensé à cela? Pourquoi Satan veut-il faire cela? Quel est le but de Satan en imposant ces choses à l'homme? Vos cœurs doivent être clairs sur cette question.